Merci beaucoup aux gens qui viennent voir cette vidéo-là. Ça va être un rituel d'ancrage avant chaque tirage intuitif. C'était important pour moi de présenter ça aux gens qui achètent mes cartes parce que dans le fond, je voulais que les gens aient vraiment un outil complet. Parce que comme on pourrait dire, un couteau, tu peux faire des gâteaux, tu peux beurrer des toasts, tu peux couper des mauvaises choses aussi avec un couteau. Mais c'est la même chose avec les cartes. Si tu les utilises mal, mais les réponses que tu vas obtenir, ça peut être des mauvaises réponses qui peuvent t'induire à faire des choix qui ne seront pas nécessairement les meilleurs pour toi. On dit toujours que tout est parfait, mais il y a certaines choses des fois que c'est plus facile quand tu fais les bonnes choses dès le début. Donc, une introduction brève. Moi, je m'appelle Louise Cornelissen. Je suis une personne très cartésienne, analytique. J'ai marqué, je m'en avais dit qu'analytique. On ne sait jamais, les jeux de mots des fois, hein. Analytique et perfectionniste. Puis à travers la photo et les outils de développement personnel, j'ai découvert que j'étais une artiste et que j'avais beaucoup d'intuition, ce que je savais pas avant. Donc, j'ai créé les cartes effervescence parce que je cherchais beaucoup de réponses. Moi, je me suis souvent plus à dire je m'appelle Louise veut savoir. Donc, Louise veut savoir tout le temps quelque chose, puis ben Louise, elle n'écoute pas partout les bonnes affaires. Donc, au fond, je cherchais mes réponses, puis pas juste les autres. Je demandais tout le temps qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que t'en penses. Puis, avec le temps, j'ai compris que la clarté, ça vient pas nécessairement de la carte elle-même, parce que si on n'a pas pris bien le temps de se préparer ou de se connecter avant le tirage. Puis ce que je viens de te dire là, dans le fond, c'est grâce à des personnes comme Nancy qu'on voit aujourd'hui que j'ai réussi à avoir toutes ces réponses-là. Parce que moi, je suis comme, tu sais, des fois, je dis qu'il y a des gens, c'est des éternels ados, là, mais moi, je suis comme un petit enfant qui veut tout savoir. Tu sais, j'ai des sujets, je suis très sérieuse, d'autres sujets, je suis comme, ah ouais, c'est donc intéressant. Fait que Nancy, aujourd'hui, je vais te laisser te présenter, puis je trouve ça vraiment gentil d'avoir accepté de faire cette rencontre-là avec moi pour aider moi et les gens à bien utiliser les cartes. Oui, ben je vais me présenter dans une petite intro toute courte. Moi, je suis Nancy Laplante, je suis Nancy sur Facebook. Donc, je suis médium, je suis médium formatrice, je suis thérapeute aussi, mais je suis très cartésienne, tout comme toi. J'ai vraiment un bagage très cartésien au niveau professionnel aussi auparavant, mais j'utilise mon intuition, j'utilise mes canaux aussi pour vraiment être en mesure de pouvoir former les gens à utiliser les cartes, entre autres à travers une formation, mais aussi à utiliser leur propre capacité, à devenir autonome dans la réception de ce qu'ils reçoivent. Comme tu dis, souvent les gens vont se poser beaucoup de questions, mais c'est souvent l'incompréhension ou la non-finalité qui fait en sorte que la confiance vient pas nécessairement. Donc, ça me fait, on sait, quand on s'est rencontrés, on a parlé de ça, puis justement, tu me disais, ah, mais moi, j'aimerais ça pour avoir un rituel ou un explicatif de comment on utilise les cartes et tout. Donc, c'est un petit peu dans cette optique-là qu'aujourd'hui, là, on se rencontre. Là. Donc, merci pour l'invitation. Ben oui, vraiment, parce que, tu sais, moi, j'ai une personne que j'aime ça quand tout est sa coche, quand tout le monde est bien. Puis, ben, c'est ça, moi, c'est arrivé certaines fois que j'ai pigé une carte comme très rapidement, pas déposé rien, puis la réponse qui me dit, ça fait comme, hein, c'est pas ce que je pensais, mais là, vu que la carte me le dit, je vais aller de ce bord-là. Finalement, c'était pas pantoute l'idéal pour moi. Puis, les messages, dans le fond, c'est que c'était contradictoire, c'était flou. Puis là, ça m'a remis en question tout mon outil au complet, tu sais. Fait que là, je me suis dit, ben là, je peux pas vendre des cartes si les gens, ils vont pas avoir les bonnes réponses. Puis Nancy, tu m'as répondu. Ben, en fait, chacun est responsable de sa propre énergie, est responsable de ce qu'ils vont faire du jeu. Tu sais, dans le sens où toi, c'est ton bébé, c'est un élément que tu as créé, mais il faut garder en tête que les gens qui achètent des cartes, peu importe de où, ils iront pas cogner chez la personne pour dire, hey, tes cartes ne nous disent pas la bonne réponse. Chacun est responsable. Il faut remettre la responsabilité au bon endroit, là, dans l'équilibre. Oui, puis ça m'a beaucoup rassurée parce que je me suis dit, ben c'est vrai, là, si je te vends un couteau puis que tu coupes un lapin, là, c'est pas de ma faute. Qu'est-ce que tu coupes avec ton couteau? Fait que j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ça m'a aidé un peu à faire comme, OK, bon, mon rôle, moi, c'est de fournir un outil. Après ça, eux autres, c'est de l'utiliser comme bon leur semble, parce que c'est pas mon rôle. Fait que j'avais trouvé ça vraiment, vraiment très rassurant. C'est ça. Quand tu fais quelque chose, tu sais, tu veux que tout le monde y soit content. En tout cas, moi, je suis de même. Ouais. Donc, ben, je te remercie aussi beaucoup pour le rituel. Je te propose qu'on passe tout de suite à cette partie-là, offrir un rituel quand même assez simple parce que tu m'as expliqué, chaque personne peut avoir son propre rituel, mais ça, on peut en Ouais. avoir comme un petit peu passe-partout de base pour pouvoir, après ça, les personnes vont pouvoir partir de là pour continuer. Oui, parce qu'en fait, quand on parle de rituel, là, c'est que là, on va en donner un qui est plus pro forma, je vais le dire de cette façon-là. Mais en fait, c'est quelque chose qui va être adaptatif, hein. Chacun
au même titre que vous allez apprendre à jouer avec les cartes, vous allez apprendre à recevoir l'information à travers les cartes, mais c'est juste de comprendre qu'il faut être prédisposé, hein. Je le dis toujours, les cartes, ça peut tout vous donner comme réponse, mais ça peut tout vous mentir. Faut pas flipper des cartes jusqu'à temps qu'on reçoive la réponse qu'on voudrait entendre, hein. Donc, les cartes, c'est comme les pendules ou etc. Quand on a un outil qui, on va dire holistique ou ésotérique ou peu importe, quand on a un outil d'intuition, en fait, c'est l'extension de notre propre être. Donc, c'est vraiment, c'est la suite de notre pensée, c'est la suite de l'état dans lequel on est. Donc, quand vous allez arriver, puis vous allez tirer une carte, si vous êtes dans un état de j'ai besoin d'une réponse, ben vous allez la réponse va être en résonance avec votre propre énergie. Donc, c'est sûr que vous allez peut-être pas recevoir ce dont vous avez besoin. Donc, habituellement, quand on parle de rituel, ça n'a pas besoin de prendre 10 minutes, c'est pas protocolaire non plus, là. C'est pas comme vous devez absolument avoir un hôtel avec une chandelle d'allumée et tout, là. C'est pas dans cette optique-là. Mais souvent, ce que vous pourriez faire avant de débuter pour jouer, pas jouer, mais pour utiliser les cartes intuition, que ce soit pour vous ou pour autrui, moi, ce que je propose souvent, c'est commencer par vous laver les mains, hein. Déjà, en partant, c'est un geste qui est symbolique. On a 5 sens, donc c'est de réfléchir à l'idée de purifier nos sens, de purifier notre pensée pour se remettre à l'état neutre, comme vous pouvez appeler ça l'état du point zéro, vous pouvez appeler ça comme vous souhaitez, mais en fait, c'est d'être bien ancré à l'intérieur de soi. On peut dire habiter son corps, c'est vraiment se sentir bien. Donc, comme débutant en se lavant les mains, comme si on allait faire un massage, c'est la personne, la thérapeute, tout le monde va débuter par ça. Donc, débuter ça, déjà, on purifie déjà ce qui peut rentrer en cohérence avec cet élément-là. Par la suite, ce que vous pouvez proposer, c'est pas de demander, bon, mais mon nom, est-ce que c'est Nancy? Vous le savez, la réponse, là, c'est pas nécessaire d'aller dans ce sens-là. Mais tu sais, c'est peut-être juste de prendre un instant pour respirer, de vous mettre en cohérence avec le mouvement à l'intérieur de votre corps. Est-ce que votre corps, il est comme ça au moment où est-ce que vous êtes en train de vouloir utiliser les cartes ou est-ce que vous êtes calme à l'intérieur de vous? Donc, juste prendre un instant pour calmer le jeu, pour se reposer, tu sais, par rapport à ça. Donc, il y a cet élément-là aussi qui peut être intéressant. Puis par la suite, vous pouvez commencer. Est-ce que vous les brassez, les cartes? Est-ce que vous les étalez? Est-ce que vous, tu sais, d'en prendre possession, OK? De juste les, tu sais, de les toucher. On va toujours y aller avec les mêmes sens. Donc, c'est vraiment de les toucher pour que vous soyez en mesure de les ressentir. Et par la suite, vous allez avoir, vous pourriez ressentir, parce que si vous faites juste l'exercice ici de frotter vos mains et de les rapprocher, vous allez sentir la densité entre vos mains de l'énergie. Donc, c'est ce que vous allez ressentir aussi quand ça va être le temps de choisir une carte ou d'arrêter sur une carte. Vous allez avoir ce même ressenti-là, des fois de peut-être avoir un picotement ou une chaleur ou peu importe, là, ça dépend encore de chaque personne. D'où le pourquoi on veut pas le rendre neutre pour tout le monde, la même chose, mais de vraiment, c'est des outils, c'est des façons de faire que vous pouvez utiliser par rapport à ça. Et par la suite, vous allez pouvoir dire, OK, ben, mais maintenant, ce que je souhaite, c'est d'être dans ma neutralité ou dans mon équilibre pour être en mesure d'offrir la bonne réponse à la personne. Donc, ou pour soi, évidemment. Puis là, ben, vous allez pouvoir poser votre question. Allez-y. Dans le cas de ton jeu, je crois que c'est des questions, c'est des réponses à questions. Donc, Oui. c'est pas non, mais c'est oui, tu sais, c'est surtout avec des réponses de cette façon-là. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment d'être clair dans la question, puis vous allez pouvoir être en mesure de pouvoir débuter votre tirage qui est pour vous, qui est pour vous, qui est pour autrui. Ben écoute, c'est vraiment intéressant parce que j'avais même pas pensé que justement de commencer en lavant nos mains. Je trouve que c'est vraiment une bonne pratique, mais c'était quelque chose que j'avais même pas imaginé. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Souvent, on va entendre la personne qui va cogner 2 coups sur le paquet de cartes ou qui va souffler. Mais en fait, je Ouais. pense que tout ça, c'est bon aussi. On peut l'ajouter, mais on commence en se lavant les mains. Ouais, mais c'est sûr on peut toujours les cogner. Ça, en fait, c'est de créer, j'aurais tendance à, tout ce qui est optionnel je veux juste rajouter la subtilité de si vous avez toujours le besoin de cogner 2 fois, faites-le. Mais si ça devient une béquille puis que, j'ai oublié de cogner, c'est que la carte est pas bonne, là, OK. en fait, c'est l'idée quand on fait un rituel, c'est de ne pas créer une croyance que si on l'a pas fait, on a un problème avec nos cartes ou on a un problème avec la réponse parce que là, c'est comme on vient créer une distorsion à l'intérieur de nous.
c'est l'équilibre qu'on a besoin pour être en mesure que l'intuition soit fluide. Donc, si vous soufflez dessus tout le temps, faites-le. Tu sais, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'y aller avec quelque chose de confortable. C'est juste que si vous l'oubliez, c'est pas la fin du monde. C'est ça. C'est Ouais, tout faut pas de rentrer le doute, là. Faut ne pas. pas, faut pas rentrer le doute, c'est exactement ça. C'est comme, ah, je l'ai-tu fait? Je l'ai-tu placé à droite? Je l'ai-tu soufflé avec en le OK, tenant dans ma main droite ou ma main gauche? Je veux dire, ça, c'est de créer une distorsion. OK? Dans le OK. sens où, un potentiel de doute, puis c'est ce qu'on veut pas. Donc, c'est pour ça que si vous trouvez un petit rituel qui est bon pour vous, moi, laver les mains, je trouve qu'énergétiquement, on décharge aussi parce qu'on est fait de 70% d'eau, hein. Donc, on décharge le surplus électrique qu'on a dans notre corps. Puis par la suite, on va être en mesure de pouvoir y aller avec notre propre intuition, avec nos questions, puis de pas reposer la même question avec deux, trois, tu sais, en changeant la question, mais en détournant, OK. OK, rencontrer quelqu'un. Est-ce que je vais avoir un homme dans ma vie pour Noël? C'est la même question, mais tu sais, est-ce Ouais. qu'on va être dans ça? La réponse, c'est peut-être pas l'idéal parce que là, on crée un doute ou une histoire. C'est comme si on disait aux cartes, ben, je sais pas trop ce que je fais, c'est que je vais te le poser de plein de façons. Tu sais, c'est d'être dans une posture qui est droite pour être en mesure de pouvoir réussir à avoir des réponses qui font du sens. Ben moi, j'avais entendu que tu peux poser comme une deuxième carte pour avoir une validation, mais pas 14 là. Mais est-ce qu'une deuxième, c'est quand même bon ou c'est vraiment trop? Ben, ça dépend toujours du type de question qu'on pose parce que moi, c'est sûr que sur un tirage selon, des fois, je vais aller à 2, des fois, je vais aller à 3 parce qu'on a besoin d'une précision. Dans le cas de ton jeu effervescent, vu que c'est des réponses oui/non, on va pas chercher tant de précision que ça. Fait que OK. là, c'est de voir, à ce moment-là, si les gens utilisent d'autres jeux pour aller chercher des mots ou quoi que ce Ah, soit. Mais à un moment donné, les cartes, ils vont toutes répondre la même chose. Ça fait que ça sert à rien de sortir 22 jeux, là, c'est pas ça. Mais OK. c'est juste de comprendre que oui, on peut aller valider quelque chose pour aller chercher une précision, mais ça sert à rien d'en sortir trois ou quatre ou cinq parce que si là t'as un oui, t'as un non, t'as un peut-être, c'est comme là, c'est fini là. Après, Ouais. t'auras beau essayer de poser n'importe quoi comme question, il n'y a plus rien qui va sortir là, de cohérent parce que t'as créé un doute dans ton esprit. Ah, c'est intéressant. Je vais te dire quelque chose par rapport au rituel, puis après ça, je vais revenir aux questions. Par rapport au rituel, tu me dis, puis je trouve ça vraiment intéressant, de pas justement, t'as dit pas faire des mouvements machinaux et tout ça, que c'est correct que si ton rituel, des fois une journée il est comme ça, puis des fois une autre journée il est comme ça. Puis tu m'as expliqué que dans le fond, justement, au lieu de dire un par cœur, je souhaite ceci, là, que tu as appris par cœur là, sur la feuille, mais juste d'y aller plus vraiment avec ton intention du moment, comment tu le sens, donc dire dans tes mots, puis pas nécessairement dire les mots de Nancy ou les mots de Louise, mais dire tes mots à toi pour exprimer justement ton intention, puis d'avoir un tirage de cartes qui va être aligné avec toi, là, dans tes mots. Tu sais, des fois, on voit des thérapeutes, puis ils disent, dis-moi-les dans tes mots, parce que des fois, tu n'utilises pas nécessairement les mêmes mots que l'autre, là. Ah oui, parce que si on utilise un terme que toi, tu n'utilises jamais, ça va toujours créer c'est comme un décalage par rapport à ça. Quand que je dis, c'est pas de rien faire ou de tout se lâcher lousse ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment de le créer à notre image, à nous, parce que même si, tu sais, on répéterait toujours la même phrase, à un moment donné, ça devient vide de sens du par cœur. On le Ouais. sait, hein, quand on a appris du par cœur, quand on était à petite école, je veux dire, il n'y a plus personne qui s'en souvient aujourd'hui de ce qu'il a appris il y a à peu près 20 ans ou à peu près, là. Mais ce Versus que je quand veux tu le dire, ressens, là. quand tu le ressens, tout est toujours une question de ressenti. C'est comme quand on pose des intentions, qu'on fait des demandes à l'univers. Si on le ressent pas, il se passe pas rien. Oui, ça, c'est vraiment important à dire aussi, hein. Pour ça Mm. qu'il faut faire attention avec juste dire des choses. Mon autre question, c'était, par exemple, tantôt, tu parlais, est-ce que je vais avoir un amoureux d'ici Noël, par exemple? Admettons que je pose ma question aujourd'hui, là, j'ai une réponse. Peu importe la réponse. Je repose-tu la question dans 2 jours, 6 mois, 3 mois, quatre? Y a-tu un moment où ce que je peux reposer la question pour valider ou bien tu fais juste comme t'envoies la question une fois, puis là tu mets ça dans le tiroir puis tu passes à autre chose en se disant que le meilleur m'arrive, là. Ben, écoute, tu peux reposer la question si tu le souhaites. Sauf que si dans ta pensée, ce que tu raisonnes, c'est le manque parce que tu veux une relation pour Noël, ben, tu vas avoir une réponse qui va être biaisée. OK? Tu sais, dans le sens où est-ce que la réponse peut être oui. Si une journée tu te trouves moche, la réponse va être non. Si la journée, tu sais, c'est toujours de faire attention avec ces éléments-là. C'est comme moi, quand les gens viennent pour un tirage oracle, jamais que je vais leur dire, ah ben, ça va être Gaétan ou Richard. Je dis, j'irai jamais là parce que
la liberté du choix est Oui, importante dans le sens où est-ce que si aujourd'hui c'est quelque chose qui te convient mais que tu ne raisonnes plus ça du tout dans 6 mois, ben là, ça serait prendre pouvoir sur toi de te dire, ah, mais je t'ai dit que c'était lui, mais toi, peut-être que c'est l'autre qui te convient le mieux, tu sais, oui. cette option-là de garder son propre pouvoir, garder ben, pas le contrôle, mais garder la maîtrise de ce qui se passe devant nous. Puis c'est pour ça que c'est super important de se mettre au point zéro, comme tu disais, parce que si tu vibres aujourd'hui, que tu as le goût d'être avec Gaétan, mais que c'est, mettons, c'est Richard qui est le mieux pour toi, mais que là, aujourd'hui, l'autre, il a fait de quoi de le fun, puis l'autre, tu l'as pas vu, puis là, t'es pas au point zéro à ce moment-là. T'es en... C'est Ben, ça, ça va influencer la réponse. l'intuition, c'est la suite de ce qu'on reçoit. Donc, si c'est toujours ce qu'on raisonne. Donc, tu sais, en se mettant au point, surtout lorsque c'est pour nous, la pensée est beaucoup plus rapide que ce que nous, on acte dans la matière. Donc, c'est sûr que si on l'a déjà pensé de, ah, mais l'autre, il est pas fin, il m'a pas rappelé, ben là, c'est sûr que, tu sais, il y a un élément. Quand on le fait pour quelqu'un d'autre, c'est sûr que c'est différent, on n'est pas impliqué émotionnellement. Mais faut garder en tête que lorsqu'on est impliqué émotionnellement, si on se met pas dans un état de neutralité, ça va être la suite de notre pensée. Hey, je trouve ça tellement intéressant ce que tu viens de me dire là, là. Dans le fond, ce que ça me dit, c'est que si je demande à une de mes chums de filles, fais les cartes pour moi, puis que moi je pense à ma question, elle n'a aucune idée, là, c'est quoi ma question. Ça veut dire que le tirage de cartes qu'elle, elle va me donner, il devrait être plus juste que si moi je suis toute énervée parce que je pense à de quoi, là. C'est ça que tu dis? C'est possible. C'est pas, surtout, d'accord, encore là, dans les cas où est-ce que c'est une réponse oui-non, si elle se met dans un état de neutralité, d'amour envers toi, il va juste savoir ce que tu as besoin d'entendre ou Ah, ben c'est recevoir. vraiment intéressant. Ça veut dire que quand moi je fais un tirage pour les autres, automatiquement, je suis pas impliquée, fait que le résultat, il risque d'être quand même bon, là. Ben, il risque de l'être, surtout si tu connais pas l'ampleur de la question ou le Oui. sujet du tout de la question, évidemment, ça va être ça. Tu sais, si tu arrives avec un jeu, puis c'est vraiment pour des questions oui/non, il y aura pas ça va être sans équivoque, là. Mais tu n'auras pas besoin de précision parce que ça va être un oui, ça va être un non pour, dans ce cas-ci, avec effet de Ah, je trouve réponse. ça vraiment intéressant parce que tu vois, moi j'ai fait un salon dernièrement, puis dans le salon, il y avait une dame qui avait la fille avec sa mère. Je veux pas dire la jeune fille parce qu'elle était pas jeune, mais c'était une dame avec sa mère. Puis dans le fond, elle voulait savoir est-ce que je vais avoir des enfants un jour, tu sais. Puis la carte, ça a comme dit non. Ça a dit vraiment non, là. Vraiment, ça pourrait même être dangereux. Tu sais, c'était vraiment quelque chose, c'était un non, pas le fun, là. C'était pas un non, attends un peu, là. C'était vraiment un va pas là. Puis là, elle Mm. était vraiment déçue, tu sais. Puis là, ben, j'ai dit, là, à ce moment-là, tu sais, j'avais pas compris ce que tu viens de m'expliquer tantôt. Fait que j'ai dit, ben, puis j'ai une deuxième carte, tu sais, pour valider. Puis ça a ressorti la même affaire dans d'autres mots, là. Puis elle est repartie de mon salon, puis elle dit, je n'achèterai pas tes cartes. Puis j'ai dit, ben, je te comprends, tu sais. Elle était vraiment déçue parce qu'elle, elle voulait des enfants, puis les cartes, ils faisaient comme non, t'en auras pas d'enfants. Mais j'ai trouvé ça dur, moi, que mes Mais cartes donnent cette réponse-là, là. ouais, mais là, tu viens juste de prendre la responsabilité de sa propre vie à elle. Ce qui est Oui, pas, tu vois, il y avait pas de détachement émotionnel. Mais non. dans les faits, elle, là, elle a peut-être déjà des diagnostics que tu ne connais pas, que tu ne sais pas. Tu comprends-tu? Ben oui, Elle je le sait sais. peut-être qu'elle ne peut pas, mais son rêve ou sa foi, elle a peut-être 12% de chances de pouvoir avoir des enfants, puis au final, elle n'en aura pas. Ça veut pas dire que ça n'a pas la foi, ça pourrait pas changer. Mais à ce moment-là, dans sa vibration, la réponse est non. Fait Mais que à c'est ce pas, moment-là, si moi j'avais fait le tirage de cartes plutôt que elle, parce que c'est elle qui a pigé les cartes, à ce moment-là, peut-être que là, la réponse aurait peut-être plus été précise là, dans le négatif comme dans le positif, là. Mais peut-être que elle, dans le fond, en brassant les cartes, elle se disait c'est impossible que j'aie des enfants, fait que ça a sorti, ben non, t'en auras pas, tu sais. c'est possible aussi. Là, c'est sûr que là, c'est un cas particulier, mais c'est possible, mais ça peut amener différentes choses. Mais quand tu poses la question, j'ai entendu non, ça fait que je suis à peu près sûre qu'elle peut pas en avoir. Donc, OK, toi, ça tu en le prend. vois, là, tu vois cette situation-là, t'es Non, capable. c'est parce que pendant que tu as posé la question, j'ai entendu non direct. Ça fait, quand je te Ah, dis que c'est wow. l'extension de ce qu'on reçoit, c'est un petit peu ça. Mais là, tu vois, ça m'amène à mettre cette précision-là. Il n'y a pas la responsabilité du pouvoir de on le donne à quoi. Là, en ce moment, c'est un peu triste, mais cette femme-là a donné son pouvoir à un jeu de cartes. Oui, Ça veut dire qu'elle, dans sa tête, vu que le jeu de cartes a dit non, j'en aurai jamais, j'en aurai jamais. Donc, ça devient sa résonance. C'est oui, comme si moi, je te disais, ça va être Gaétan, OK? Tu sais, on reprend, oui. bon, vous comprenez l'image de ce que je dis. Ben là, ça veut dire que, ah, mais Nancy m'a dit que. Puis
Ça, c'est dans toute situation, là, même en thérapie, même dans tout ce que vous ferez, peu importe que ce soit avec ou sans carte, lorsque vous donnez votre pouvoir à quelque chose d'autre d'externe à vous-même, vous créez une distorsion. Parce que le pouvoir n'est pas en vous. C'est vrai parce que je m'étais fait dire par une amie un message comme quoi j'allais rencontrer tel type d'homme. Et j'ai rencontré ce type d'homme-là. Puis j'ai eu plein de red flags au début, là, plein d'avertissements de peut-être c'est pas une bonne idée, mais je dis ouais, mais tu sais, c'est comme ça correspond à ce que l'autre me dit. Fait que tu sais, j'ai quand même essayé. Puis c'est quand même une personne que j'ai aimé beaucoup, mais c'était quelque chose qui était pas vraiment, c'était pas sain, là, tu sais, on va se dire les vraies affaires. Mais je me disais, ouais, mais là, tu sais, je me suis fait dire que. Fait que c'est ça, faut reprendre Ouais. notre Elle t'a pas souveraineté dit, puis elle t'a pas dit, tu vas passer le restant de tes jours avec. Elle t'a dit, tu vas rencontrer tel Oui, type de personne. exact, C'est pas la même chose non plus. C'est c'est qu'après, on ça. extrapole sur des choses ou pas. Après, tu sais, c'est comme si tu disais, ah, moi, j'aimerais ça avoir un brun, tu sais, dans les grandeurs, et c'est ça. Ah, ça va, la vie va te l'apporter. Mais là, après, tu crées un doute, tu peux, j'allais demander, mais là, j'ai demandé ça aussi. Puis là, on crée une distorsion parce que là, la pensée vient juste, le mental vient juste d'embarquer. L'intuition est plus rapide que le mental. Si dans l'instant T, ça vient pas, c'est pas bon. Ça va être le mental après qui va donner la réponse. Mais c'est vraiment cette notion-là de garder son propre pouvoir. C'est vraiment cool. Mais ça explique encore plus l'importance de vraiment être au point zéro, de pas distorsionner justement les réponses que tu vas recevoir, de pas, tu sais, puis on le dit souvent, tu sais, comme moi, j'aime beaucoup les Camaros. J'ai vu tout passer les Camaros. J'ai vu tout. Mais c'est quelqu'un qui cherche la merde, il voit toute la merde partout aussi, tu sais. Il voit toutes les Ouais, mauvaises affaires parce que c'est ça qu'il cherche. Il sait qu'il va en avoir, fait qu'il va en trouver. Fait que c'est ça. exactement, c'est exactement la même chose. Donc, tout sur quoi on met de l'attention va grandir. OK, ça, c'est sûr, sûr, sûr. Donc, si on met nos pensées, on les crée. On crée à partir de nos pensées. Donc, si on pense toujours que, ben, c'est bon pour les autres, ben, ça va toujours être meilleur pour les autres. Parce que c'est comme si tu disais, énergétiquement, tu dis, ben, moi, c'est ça que je veux. Parce que je mets tellement d'énergie à voir ça, que c'est ça que je veux. Il n'y a pas de dualité dans Ouais, l'intention. C'est pas blanc ou noir, c'est pas bon ou pas bon, c'est ouais, ce que tu vibres. ouais, vraiment. Le cerveau, lui, fait pas de distinction non plus par rapport à ça, par rapport à cette notion-là de dualité. Il duplique des situations. Donc, si tu la crées dans ta pensée, tu la crées dans la matière. C'est la même Écoute, chose. c'est vraiment, wow, je t'en ai dit le mot intéressant, faudrait que je trouve un synonyme, là. C'est vraiment wow comme conversation aujourd'hui, je suis vraiment contente. Fait que ce que j'en comprends dans le fond, c'est que le plus important, c'est vraiment de pas avoir d'attente quand tu poses une question. Puis pour une bonne manière de faire ça, c'est de te laver les mains. Si tu as le goût de cogner sur les cartes, tu peux le faire, mais de t'les imprégner dans tes mains. Même à la limite, tu peux même sentir l'odeur du carton si tu as envie de... Ouais, faut le ressentir, faut que tu le ressentes. Donc, vas-y avec, on a des sens qui sont prédominants. Il y en a que ça Oui, va être le toucher, il y en a d'autres, ça va être l'odorat. Ça fait que, allez-y avec comment vous le sentez par rapport à ça. Puis, dites-vous pas, ah, mais là, une telle m'a dit que si je le faisais pas comme ça, c'était pas bon. Faites-vous confiance. Si ça se oui. peut que ça marche pour cette personne-là, mais que pour vous, ça convienne pas. Donc, trouvez les bons mots. Merci de me donner l'information dont j'ai besoin aujourd'hui. Tournez la carte et ça va être la Bien bonne information. simple. Ça va être la bonne. Allez-y dans la simplicité. Génial. Moi, j'aime ça quand c'est simple. Est-ce que tu penses qu'on a d'autres choses à parler par rapport au rituel? Sinon, on va pouvoir aller avec la conclusion. Oui, non, je pense que ça fait le tour pour un rituel. Il y a beaucoup Génial. d'informations qui a été transmises là, déjà. Là. Ben, quand je vais partager cette vidéo-là, je vais mettre le lien pour aller plus loin à comment acheter les cartes effervescentes si tu les as pas encore. Et il y a aussi, Nancy, que tu as une formation. Là, j'ai vu qu'elle commençait hier, donc je ne sais pas si les gens peuvent se merger. C'est lundi prochain, le 11. OK. Donc, la formation va être en ligne à partir du 11. C'est vraiment, c'est une formation que j'offre en ligne, mais que j'offre aussi en présentiel. Donc, j'ai des dates qui s'en viennent pour cet automne, autant en Europe qu'au Québec. Donc, c'est à confirmer les dates, mais il y a des soirées là, de formation qui vont être offertes là, sur la rive sud, là, à Longueuil, possiblement, là, ça va avoir lieu. Merci beaucoup. Puis si jamais quelqu'un tombe sur cette vidéo-là après que la formation soit commencée, ça va être qu'il va y avoir d'autres cohortes par après, dans le fond, j'imagine. Tout à fait. Il y a d'autres cohortes aussi. Juste me contacter. Toute l'information sur nancylaplante.com. Donc,
de me contacter, m'envoyer un petit message. Puis c'est quelque chose aussi que je fais dans des soirées de filles avec tu sais, des soirées VIP et Ah autres. Donc, oui. tout est possible à ce niveau-là, là. Ah oui, c'est Avec intéressant sur une carte invitation, avec dans les le fond. oui, ouais, 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 c'est quelque chose qui est bien apprécié dans des soirées. Ah ben ça Pas doit. encore là. Oui, 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 c'est quelque chose qui. Mais c'est cool aussi parce que justement, les gens ils aiment ça pouvoir toucher les cartes justement, puis voir ah c'est cool, ok, c'est cool. Puis ça fait des beaux échanges entre les gens, justement. Ah ben Colin, merci. Tu vois, cette information-là, je la savais pas, fait que je vais la rajouter à ma carte de la mémoire. Ouais, c'est parfait. Fait que merci beaucoup Nancy. Donc je pense que ça fait le tour du sujet. Puis si vous avez des questions, ben en bas de la vidéo, il va y avoir les moyens de nous rejoindre là, autant moi que Nancy. Puis ben, au plaisir de se revoir bientôt. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci.